Salut les demain, c'est Saikyo. Là aujourd'hui du très très lourd, du très important j'ai envie de dire, parce que la fin de Dragon Ball Super, jusqu'à l'épisode 131, donc au moins jusqu'à cette fameuse fin ou pause, peu importe, on ne sait pas, il n'y a rien de confirmé, peu importe ce que vous avez lu, à droite, à gauche, que vous avez vu, ce que vous avez entendu, il n'y a aucune pause officielle annoncée. Je le redis, je suis persuadé qu'il y aura une pause, mais il n'y en a aucune d'annoncée. Je continue de recevoir des commentaires me disant « Saikyo, tu te trompes, la pause est annoncée », mais aucun de ces commentaires-là n'a été capable de me donner une source. Ça n'existe pas, c'est aussi simple que ça. Pour le moment, c'est la fin. Tous les signes économiques et tout ça, et la manière de communiquer nous laissent penser, de la part de l'Ato Animation, que ça va reprendre un jour ou l'autre, sûrement en 2019 après le film, mais rien n'est confirmé. Bref, aujourd'hui des spoils sur cette fameuse fin. D'où viennent ces spoils? C'est important. En fait, il est sorti un double CD de musique Dragon Ball Super, avec toutes les musiques de l'arc Trunks, mais aussi de l'arc Survie de l'univers. Absolument toutes les musiques, tous les thèmes, voilà, il y a vraiment tout. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a sur la pochette d'un CD, si vous le tournez derrière? Il y a les titres des musiques. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Parce que les titres, les voici. Ma source, aujourd'hui, ça sera Gogeta AF, certains d'entre vous le connaissent. C'est une source que j'utilise pas très régulièrement parce que j'en ai de meilleurs quand même. Mais là, pour aujourd'hui, c'est lui qui a eu un petit peu l'exclu sur tout ça. Et donc là, il y a énormément de choses, vous le voyez. Il y a énormément de chansons, le limit break et tout ça, il y a des tas de choses. En haut à gauche, vous voyez du Trunks et Mai et tout ça. Bon, ça c'est la vue d'ensemble. Maintenant, si vous regardez du côté du disque 2 et que vous allez tout en bas et que vous regardez donc sur la partie droite uniquement les chansons du numéro 21 jusqu'au numéro 28, ça donne ça. Et déjà, on a une indication sur la numéro 21, on sait que la numéro 21 sera dans l'épisode 126. Et cette numéro 21 a pour titre, si je vous le traduis à l'oral en français, un plan secret avec la vie de quelqu'un sur la ligne. Donc sur la ligne, vous comprenez ce que ça veut dire. En danger, aux frontières de la mort, c'est en gros ça que ça veut dire. Donc normalement, Vegeta a un plan secret pour battre Toppo dans l'épisode 126, qui va mettre sa vie en danger. Ensuite, pour les chansons 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, on n'a pas d'indication de dans quel épisode ça va arriver et tout ça, mais on a la confirmation qu'elles arriveront dans les épisodes 126 jusqu'au 131. Donc la chanson suivante a pour titre « Une bataille impossible à gagner ». Donc je pense que voilà, vous avez compris le ton. Numéro 23, et sûrement que ça doit représenter le combat contre Jiren ou quelque chose comme ça, je pense que c'est à peu près ça. La chanson suivante nous parle d'un combat à mort final. Et là c'est encore plus intéressant parce que après voilà, ce ne sont pas des synopsis, ce sont des titres de musique. Donc ça nous donne des spoilers, de grosses indications sur ce qui va se passer. Il faut pas non plus les prendre au pied de la lettre, parce que si je prends ce titre au pied de la lettre, je pourrais en déduire que Zeno et le Daishinkan vont autoriser le fait de tuer son adversaire. Pourquoi pas dans la finale Goku-Jiren, le droit de tuer pourrait être autorisé. Y a rien de trop incohérent à tout ça. Après, si vous le prenez d'une manière un petit peu plus, je sais pas comment dire, mais philosophique ou je sais pas quoi, vous pouvez vous dire que tout le tournoi du pouvoir est une bataille à mort, étant donné que les univers en face sont détruits. Donc tu es effacé, mais en gros tu es effacé, tu meurs quoi. C'est encore pire que la mort, donc bon voilà. Mais ça peut être révélateur, gardez bien ça en tête. Après, les deux suivants m'ont beaucoup bouleversé quand je les ai lus, je vous avoue. On nous dit le plan des Kaioshin, c'est la chanson numéro 24, et 25, on nous dit la conférence de la stratégie. Alors ça, c'est bizarre que ça concerne la fin du tournoi du pouvoir, parce que le plan des Kaioshin et la stratégie et la conférence de stratégie, c'est quelque chose qui était déjà apparu, j'ai plus l'épisode en tête, mais je vais vous retrouver un screenshot. Dans l'univers 11 et tout ça, vous vous rappelez bien de ça, je pense. Quand Kai de l'univers 11 avait organisé justement une fameuse réunion des Kaioshin. Donc, normalement, ces titres-là de chansons sont déjà passés dans la série. Mais je me suis dit, putain, vous imaginez s'il y a un passage de cette réunion que l'on nous a pas montré, qui a donné naissance à une autre idée que les Kaioshin ont mis en place, parce que rappelez-vous que l'idée de base de cette réunion-là, c'était de faire en sorte que Zeno revienne en arrière sur ses idées, de changer. Imaginez que ça n'a pas été montré en fait à l'écran, et que les Kaioshin ont un plan, une stratégie, voilà, le plan des Kaioshin, c'est bien écrit jaune sur rouge, pas noir sur blanc, mais jaune sur rouge, et que ça soit ça un petit peu aussi, le twist scénaristique, le truc qui va ressortir comme ça d'un coup, le truc qu'on avait totalement oublié. Je peux vous assurer que personne, aussi bien les fans sur internet que les youtubeurs, moi y compris, n'avait prévu qu'un truc sur les Kaioshin se passerait en fin de série. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à y croire. Après tout, pourquoi pas, mais bon, ça serait drôle de voir les Kaioshin avoir un rôle prépondérant, un rôle primordial dans cette fin d'arc, alors qu'ils ont été mis de côté depuis le tout début. Donc voilà, pourtant Gogeta AF nous précise bien que ces chansons, de 21 à 28, toutes incluses, correspondent à la fin du tournoi. Donc voilà, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, si au final il faut pas se prendre la tête, si vous prenez pas la tête, si vous pensez au contraire qu'il va y avoir un truc important par rapport aux Kaioshin, ce qui serait intéressant. Bref, ensuite, la numéro 26, c'est le limit break
Cross Survivor, etc. Instrumental type C, donc ça sera peut-être un remix ou un truc comme ça. Ensuite, là, on arrive sur la fin du tournoi. On a chanson numéro 27, notre héros, Son Goku. Alors là, les devins, on peut penser que oui, Son Goku va gagner le tournoi du pouvoir quand on lit ce titre-là. Après, bien sûr, je vais me répéter, mais c'est important. Je viens de le dire à peine, ce sont des titres de chansons. Donc c'est quand même encore sujet à interprétation, c'est pas des synopsis. Mais c'est vrai que dire notre héros Son Goku, bon voilà quoi, sachant que ça arrive en toute fin de liste, donc probablement sur l'épisode 130-131, quelque chose comme ça. Après on peut avoir un héros autrement, ça dépend de ce que vous voyez du héros. Est-ce que pour vous le héros ça va être celui qui va gagner le tournoi du pouvoir? Est-ce que ça va être Goku qui va se sacrifier, qui va se jeter dans le monde du vide pour que Jiren réalise son vœu? Vous voyez, je peux vous sortir des histoires retournées dans tous les sens. Donc la vision la plus simple, la plus directe, la plus facile, c'est que Goku gagne. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde pense à peu près, hein, une grosse majorité en tout cas. Mais après, voilà, je vous le dis, c'est une phrase, c'est des titres de chansons qui peuvent avoir plein de sens différents. Donc j'espère que vous me suivez vraiment dans la vidéo, c'est important. Et ensuite, chanson numéro 28 du deuxième CD. La dernière chanson, c'est Far Away. Far Away, c'est en japonais, c'est Haruka. Haruka, je pense que vous en rappelez, c'est un ending qu'il y a déjà eu dans Dragon Ball Super. Donc apparemment, ils vont nous ressortir cette chanson-là, la réappliquer vers la fin du tournoi. C'est ce qui est censé correspondre à ces CD. C'est un petit peu bizarre hein, de parler de Kaioshin, ressortir Haruka. Bon, en tout cas, voilà, mon but à moi, c'est de venir vous le présenter et de récupérer aussi vos informations en zone commentaire, vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le prenez au sérieux ou pas? Bon voilà. En tout cas, les titres, l'ordre et la chronologie est correct, hein, je vous assure qu'il n'y a pas de fake. Donc Far Away, ça se traduit au loin, le plus loin possible, de loin. Donc c'est vrai que cet ending avait un petit goût de fin, vous vous rappelez? Je vous remets dans l'idée. C'est l'ending dans lequel on voit Goku et Gohan qui sont côte à côte et tout ça, on voit tout le monde qui est en train de poser son pied sur un rocher avec une lumière, on est dans une ville un petit peu inconnue, je vous affiche des images. Bon, apparemment ça va nous être ressorti. Est-ce qu'ils vont remixer ça, ou comment dire, le rallonger pour avoir une chanson de ending, vous voyez, d'ending final de tout DBS, la même chanson mais en ayant voilà de nouvelles images plus appropriées qui correspondent à Goku qui s'en va, voilà comme un ending quoi. Et avant de vous quitter les devins, je vous ferai remarquer que ce CD n'a pas placé de nouvelles musiques concernant l'Ultra Instinct ou une nouvelle transformation, vous avez vu? Donc apparemment, même si Goku va réatteindre l'Ultra Instinct ou on sait pas trop quoi, il devrait réutiliser les anciens thèmes qu'ils lui ont déjà mis dans la série. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre, et comme choix on a du mal à comprendre, le délire des Kaioshin et tout ça. Je vous attends vraiment de pied ferme en zone commentaire, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais je peux vous assurer que je vais vraiment lire avec beaucoup d'attention chacun de vos commentaires que vous allez me laisser là-dessus, chacune de vos théories, de vos prédictions. Un grand merci à vous tous de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère bien sûr pouvoir vous retrouver au niveau des fameux likes, les j'aime, c'est super important, c'est même vital comme je vous le dis depuis quelques jours pour le youtubeur. Je vous en remercie déjà d'avance, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.